Bonjour à tous et à toutes. Commençons par rappeler quelques définitions. L'hérétique est celui qui profère obstinément une ou plusieurs hérésies. Une hérésie est une contradiction avec Dieu, avec la révélation de Dieu. Celle-ci a deux sources, l'Écriture sainte et la tradition. Donc toute contradiction avec l'Écriture sainte, pour autant qu'elle soit claire, ou avec la tradition, pour autant qu'elle soit infaillible, est une hérésie. La semi-hérésie est une erreur qui donne partiellement une hérésie. On parle de semi-arianisme, de semi-pélagianisme, de semi-rationalisme, etc. Un semi-hérétique est celui qui profère une ou plusieurs semi-hérésies. Mais dans un sens plus large, le terme semi-hérétique est parfois utilisé pour désigner celui qui n'agit pas contre les hérésies, ni contre les hérétiques. Il est même en bon rapport avec les hérétiques. Ce commerce avec des hérétiques est gravement pécamineux, car le pape saint Hormisda, dans son formulaire de réconciliation des hérétiques avec l'Église catholique, le condamne. Voici une citation de ce formulaire, publié en 519. « Nous anathématisons, pareillement, Acace, autrefois évêque de Constantinople, devenus leurs complices et leurs partisans, ainsi que ceux qui persévèrent dans leur communion, car embrasser la communion de quelqu'un, c'est mériter un sort semblable. De même, nous condamnons et anathématisons Pierre le Foulon d'Antioche, avec tous les siens. En effet, ce n'est que l'écho du même principe dans l'Écriture sainte. Épître de 2 Jean 1, 10 et 11. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, car celui qui le salue a part à ses œuvres. Dieu même nous interdit donc tout contact avec les hérétiques, pour ne pas avoir part à ses œuvres. Donc celui qui commerce avec l'hérétique a part à ses œuvres. L'Église va bien sûr toujours et partout tout faire pour les convertir. Mais tout commerce qui n'a pas pour but et intention de les convertir est condamné clairement par l'Écriture sainte et la tradition. D'ailleurs, Bossuet déclare dans Defensio L10 C7 que ce formulaire a servi dans les siècles suivants, avec le même exordre et la même conclusion, en y ajoutant les hérésies et les hérétiques qui, aux diverses époques, troublèrent l'Église, de même que les évêques l'avaient adressé au Saint-Pape Hormisdas, à Saint Agapé et à Nicolas I. De même, nous lisons qu'au 8e concile, on l'adressa, dans les mêmes termes, à Adrien II, successeur de Nicolas. Or, ce qui a été répandu partout, propagé dans tous les siècles et consacré par un concile œcuménique, quel chrétien le rejettera ? Bossuet fait donc allusion aux critères d'infaillibilité ordinaire, quod ubique semper ab omnibus, soit ce qui est admis par tous, partout et toujours, de saint Vincent de Lérins et les pères de l'Église du IVe, Ve siècle et plus tard. Bref, celui qui a commerce avec les hérétiques le reçoit le sort des hérétiques. Puisqu'il n'est pas hérétique au sens strict, il est appelé parfois dans ce sens-là semi-hérétique. Celui qui a commerce avec les hérétiques en contracte le même sort. Or, la fraternité Saint-Pédis cherche un accord total avec la Rome apostate, et a déjà 4 accords partiels avec elle. Sans attendre ni exiger une conversion totale, elle tombe donc sous l'anathème de ce formulaire infaillible. Les 4 accords de la fraternité Saint-Pédis avec la Rome apostate, qui n'a donc aucune juridiction, sont les suivants. Premièrement, Monseigneur Felay siège comme juge à Rome pour des cas graves à juger concernant les prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Et malheureusement, bien sûr, selon le nouveau code de droit canon. Secondement, juridiction reçue et acceptée de Bergoglio l'hérétique pour les confessions. Troisièmement, pour conférer les ordres à ses sujets selon son propre jugement. Quatrièmement, les mariages des fidèles de la fraternité Saint-Pédis
se font par des « prêtres conciliaires ». Ces concessions de la part de Bergoglio sont données de manière unilatérale, mais finalement acceptées par Monseigneur Feuley et toute la fraternité Saint-Pédis. Donc il y a bel et bien des accords au sens strict. En voici les preuves. Sermon de Monseigneur Feuley, le 10 mai 2015 en Californie. Ouvrez les guillemets. Maintenant, nous sommes considérés comme irréguliers au mieux. Irrégulier signifie que nous ne pouvons rien faire et du coup, par exemple, il nous est interdit de célébrer la messe dans les églises de Rome en février, pour le pèlerinage des dominicaines en février. Ils disent « Non, vous ne pouvez pas car vous êtes irréguliers ». Et ces gens disent ça, ce sont des gens d'Ecclesia Dei. Maintenant, parfois, malheureusement, des prêtres aussi font des choses graves. Ils doivent être punis, et quand c'est très très sérieux, nous devons recourir à Rome, et donc nous le faisons. Et que fait la congrégation pour la doctrine de la foi? Bien, ils m'ont nommé comme juge dans ce cas. Donc, j'ai été nommé par Rome, par la congrégation de la foi, pour prononcer des jugements canoniques d'Église pour certains de nos prêtres, qui appartiennent à une fraternité qui, pour eux, Rome, n'existe pas. Et nous avons donc bien sûr une fois de plus une belle contradiction. Fermez les guillemets. De plus, Rome accorde une juridiction de confession à la fraternité Saint-Pédis. En effet, le 20 novembre 2016, la lettre apostolique de Bergoglio, Misericordia et Misera, numéro 12, étendait au-delà de l'année de la miséricorde la faculté de confesser accordée le 1er septembre 2015 aux prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Dans sa lettre du 27 mars 2017, Bergoglio autorise les ordinaires du lieu à concéder aussi des permissions pour la célébration de mariages de fidèles qui suivent l'activité pastorale de la fraternité Saint-Pédis. Ouvrez les guillemets. Soit les évêques du lieu, dans la mesure du possible, délégueront un prêtre du diocèse pour recevoir, selon le rite traditionnel, les consentements avant la célébration de la messe par le prêtre de la fraternité. Soit il pourra concéder directement les facultés nécessaires au prêtre de la fraternité, qui célébrera aussi la Sainte Messe. Nous constatons également que le Vatican moderniste accorde à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis une juridiction pour les ordinations sacerdotales. Preuve en est la déclaration de Monseigneur Feuley dans l'émission Terre de Mission du 29 janvier 2017. Ouvrez les guillemets. Cet été, il a été confirmé que le supérieur général peut librement ordonner les prêtres de la fraternité, sans avoir à demander la permission à l'évêque du lieu. C'est un texte de Rome, il n'est pas publié sur les toits, mais qui permet à la fraternité d'ordonner licitement. Ce sont des actes posés, juridiques, qui sont canoniques, qui sont déjà en place, et qui déjà, à mon avis, suppriment la possibilité de schisme. Fermez les guillemets. Brève explication sur ce dernier point. Un prêtre conciliaire a été ordonné à 99% des cas dans le Novus Ordo. Il y a donc un doute plus que certain sur la validité de son ordination. Saint Augustin enseigne avec toute l'Église que le doute n'est pas permis dans les sacrements et qu'il faut donc considérer les prêtres douteusement ordonnés comme n'étant pas prêtres. Ensuite, accepter Vatican II, qui est clairement hérétique, c'est accepter des hérésies. Un pseudo-prêtre moderniste n'est donc pas prêtre, et par ses hérésies, il est ipso facto anathème, hors de l'Église catholique. Il n'a donc aucune juridiction valable. Et comme le déclare saint François de Sales dans son livre Controverse, partie 2, chapitre 6, article 15, quand le pape est hérétique exprès, ipso facto, il tombe de son grade hors de l'Église. Voyons maintenant pourquoi Bergoglio n'a aucune juridiction. Premièrement,
car il est hérétique et apostat. Secondement, car il a été choisi par de faux cardinaux. En effet, tous les cardinaux qui l'ont choisi ont été créés par des usurpateurs du trône de pierre, car aucun ne remonte d'avant l'hérétique Montini Paul VI. Ils ne sont donc absolument pas cardinaux. Troisièmement, car il a été ordonné et sacré dans le Novus Ordo, ce qui rend les ordres et sacres invalides et doivent donc être considérés comme non existants. Bergoglio étant par conséquent un simple laïc, la fraternité sacerdotale Saint-Pilice serait-elle coupable d'idolâtrie en considérant ce dernier comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ? Je vous laisse répondre à cette question en votre âme et conscience. Appellation du vicaire du Christ, elle-même réfutée lorsque Bergoglio demande à ce qu'elle ne soit plus mentionnée aux côtés de son nom dans l'annuaire pontifical. La fraternité sacerdotale Saint-Pilice accepte un hérétique comme étant pape, ce qui est totalement hérétique car infailliblement mentionné dans le Code de droit canonique de 1917, canon 188, paragraphe 4. Ouvrez les guillemets. Par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration, si le clerc défaille publiquement de la foi catholique. Fermez les guillemets. La dernière preuve récente que Bergoglio est hérétique et que Monseigneur Felet, supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice, a signé une liste de 62 entre guillemets intellectuels et clercs, donnant une correction filiale à Bergoglio comme quoi il a professé cette hérésie dans son encyclique Amoris Laetitia. Saint Jérôme nous dit d'ailleurs « Dieu haït les sacrifices de ces derniers, entre parenthèses les hérétiques, et les repousse loin de lui-même. À chaque fois qu'ils se réunissent au nom du Seigneur, il abhorre leur odeur et tient son nez. » Dans l'encyclique Satis Cognitum, le pape Léon XIII déclare « Nul ne peut donc avoir part à l'autorité s'il n'est uni à Pierre, car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Église a l'autorité dans l'Église. » Dans sa conférence donnée à Cerner-Paul en Isère le 7 octobre 1999, Monseigneur Daniel Dolan déclarait « La position de la fraternité est incohérente, en outre erronée, et donc désagréable à Dieu. De plus, elle ne résistera pas à l'épreuve du temps. Logiquement, la fraternité est condamnée à rejoindre les modernistes, puisqu'elle les considère comme les détenteurs de l'autorité du Christ. Par pitié, comprenez bien que le fait de fréquenter les chapelles des prêtres jureurs de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice et d'assister à leur messe qui est unacum heretico est fortement pécamineux et par conséquent dangereux pour le salut de votre âme. Si vous ne savez pas où se trouve la chapelle non unacum la plus proche de chez vous, alors n'hésitez pas à nous contacter par courriel et nous tâcherons de vous aider au mieux. Que notre Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame, vous envoie une abondance de grâce. Cielo